En entraînement et rééducation de l'épaule, il y a un muscle qui passe presque toujours inaperçu, le deltoïde postérieur. Sur le papier, on dirait qu'on le travaille déjà avec beaucoup d'exercices de dos, mais en pratique, c'est très différent. Beaucoup de patients et de sportifs croient l'entraîner alors qu'en réalité, ils compensent avec d'autres structures, surtout avec les autres portions du deltoïde et un trapèze supérieur trop dominant. Le résultat est un schéma très courant. On voit une dominance antérieure et moyenne de l'épaule, une surcharge cervicale, moins de stabilité de l'articulation gléno-humérale et de moins bonne performance en traction. C'est pourquoi il est si important de savoir quels exercices activent réellement le deltoïde postérieur. C'est là que l'électromyographie ou EMG est particulièrement utile, car elle permet de mesurer l'activité électrique du muscle lors de sa contraction et de comparer l'activation produite par chaque exercice. Cela nous permet de savoir quel muscle s'active, à quel point, et de le comparer à d'autres exercices. Une valeur EMG plus élevée ne signifie pas automatiquement plus d'hypertrophie, mais indique que le muscle reçoit un stimulus neuromusculaire élevé, essentiel pour générer de la tension et favoriser la force. Dans cette analyse, nous trouvons 6 exercices classés selon l'activation du deltoïde postérieur. En premier lieu, on a l'oiseau assis, avec environ 82% d'activation par rapport à la contraction volontaire maximale. C'est probablement l'un des exercices les plus spécifiques pour ce muscle s'il est effectué correctement. Buste incliné vers l'avant, omoplate stable et mouvement contrôlé sans élan. Les erreurs fréquentes sont de lever les épaules en activant le trapèze supérieur, d'utiliser trop de poids ou de transformer le geste en à-coup. En deuxième position, on trouve le rowing incliné à 45 degrés, avec environ 80% d'activation. Pour obtenir cette implication du deltoïde postérieur, il faut garder le buste incliné et diriger le mouvement en tirant les coudes vers l'arrière sans hausser les épaules. Quand le vecteur du mouvement se dirige vers le haut de l'abdomen ou le bas de la poitrine, le deltoïde postérieur participe bien plus. Le troisième exercice est la Battling Rope, avec près de 60% d'activation. Bien qu'il ne soit pas considéré comme spécifique à l'hypertrophie, il génère une activation considérable due à la stabilisation constante de l'omoplate et au travail répété de l'arrière de l'épaule. Il peut être très utile en entraînement métabolique, en préparation physique générale ou en fin de rééducation. En quatrième position, on a l'élévation diagonale à la poulie avec environ 52% d'activation. Cet exercice introduit un schéma diagonal plus fonctionnel, améliore la coordination scapulo-humérale et active le deltoïde postérieur avec les rotateurs externes, tout en offrant une tension constante. En cinquième position, on trouve les élévations latérales aux haltères avec près de 47% d'activation. Bien qu'on les considère surtout comme un exercice pour le deltoïde moyen, ils peuvent aussi solliciter le deltoïde postérieur si on incline légèrement le buste vers l'avant et qu'on amène les coudes un peu vers l'arrière dans le plan scapulaire. Enfin, le tirage vertical à la barre présente environ 42% d'activation du deltoïde postérieur. Cet exercice active surtout le deltoïde moyen et le trapèze supérieur, mais selon la technique, il peut aussi solliciter la partie postérieure de l'épaule, surtout avec une prise plus large et si les coudes montent vers l'extérieur. Au-delà de la liste d'exercices, l'idée clé est tout autre. Bien choisir ces exercices fait une grande différence pour le développement musculaire et la prévention des blessures. Mais il est encore plus important de savoir quel muscle travaille réellement. Beaucoup de patients pensent activer un muscle alors qu'en réalité, ils compensent avec d'autres muscles plus dominants. L'électromyographie permet de le vérifier objectivement, de détecter les compensations, d'ajuster la technique en temps réel et de valider si le stimulus reçu par le muscle suffit à générer une adaptation. Ainsi, au lieu de supposer qu'un exercice fonctionne, vous pouvez mesurer s'il est vraiment efficace. Le deltoïde postérieur est un muscle clé pour la santé et la performance de l'épaule, mais il est souvent sous-entraîné. C'est pourquoi, en entraînement et en rééducation, ce n'est pas celui qui en fait le plus qui gagne, mais celui qui active le bon muscle avec le bon stimulus. N'oubliez pas, dans les liens de la description, vous trouverez des infos pour découvrir comment intégrer l'EMG dans votre pratique afin d'identifier les compensations, optimiser les exercices d'épaule et créer des programmes bien plus précis.